Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des vêtements. Effectivement, le fait de porter tel ou tel vêtement nous met déjà en condition. Vous m'excuserez, j'ai le nez un peu pris, je dois être un peu malade. Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des vêtements. Effectivement, le fait de porter certains types de vêtements nous conditionne, nous formate déjà dès le départ. Et oui, le fait de nous habiller d'une certaine façon, en fait, n'est que la représentation de ce que nous avons là-dedans. Nos vêtements sont la conséquence, en fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on croit. Nous avons des goûts, mais ces goûts viennent bien de quelque part. Ils ont été façonnés, on a été tout au long de notre vie éduqués d'une certaine façon. Et nos choix, nos goûts n'échappent pas non plus à cette règle. Nous avons été éduqués donc d'une certaine façon, et puis nos goûts, nos choix, nos tendances, tout ce que nous aimons faire dans la vie, ont suivi cette direction par rapport à ce que l'on nous a appris, éduqué, ce que nous avons suivi, ce que nous avons parcouru. Notre éducation nous amène donc à avoir une vision du monde particulière, et en fonction de ça, nos goûts s'affinent, nous faisons des choix artistiques, de vie, de créativité, enfin bref, plein de choses qui vont nous déterminer et qui font qu'on va avoir ces goûts vestimentaires. Alors les influences peuvent venir de la musique, de plein d'autres choses bien évidemment, mais en tout cas, nous avons bien été influencés par des traits extérieurs et cette représentation, nous la portons sur nous. Et donc dans certains groupes, il n'est pas rare de retrouver des gens qui s'habillent à peu près dans le même style. Nous recherchons des groupes d'appartenance et souvent nous nous établissons un petit peu par le regard. Nous voyons les gens qui nous correspondent simplement par la façon de s'habiller. C'est une sorte de reconnaissance. Et ça va même plus loin que ça, puisque même dans les arts martiaux, donc, on porte aussi un vêtement, une tenue. Et en fonction de la discipline que nous allons faire, que nous pratiquons, nous avons une tenue différente. Par exemple, en Aikido, il y a le kimono blanc avec le hakama. Pour le Jujitsu, c'est généralement blanc, bleu, il y a des couleurs, un petit peu toutes les couleurs maintenant, et il y a énormément d'écussons. Il en va de même pour le karaté, le MMA, le kung-fu. Au niveau vestimentaire, faites votre choix, il n'y a que ça. Et même pour chaque style, par exemple, pour parler du kung-fu, que je connais un petit peu, pour chaque école, très souvent, non seulement il y a des grades avec des ceintures différentes, mais les kimonos, les tenues sont complètement différentes également. Chacun y va un petit peu à sa sauce. Et si l'adage dit « l'habit ne fait pas le moine », je dirais pas forcément. Parce qu'en fait, l'habit va déjà déterminer aussi votre psychologie et va aider à rentrer dans tel ou tel rôle. Par exemple, pour un pilote d'avion, vous verriez mal le fait qu'il vienne habillé en boucher, par exemple. Je ne suis pas sûr que ça rassure l'équipage. Idem, si vous allez acheter votre pain et que vous vous retrouvez face à un pilote de Boeing 747, il y a un problème. Donc si l'habit ne donne pas la connaissance et les compétences, par contre, il va effectivement influencer sur le regard extérieur et même chose pour nous également. Il va nous permettre de rentrer dans le rôle que nous avons choisi de faire pour ce moment. Par exemple, pour la pratique martiale, le fait de mettre le kimono déjà, inconsciemment et psychologiquement, vous êtes prêt, vous savez que vous allez pratiquer un art martial par rapport à ce kimono que vous venez d'enfiler. Comme je le disais, on est bien d'accord, ce n'est pas le costume qui va donner la compétence de la discipline pratiquée, comme pour la profession, mais en tout cas, ça rassure le monde extérieur et pour nous-mêmes, en fait, ça nous conforte dans ce que l'on va faire. Donc, quelque part, c'est une sorte aussi d'autosuggestion où on se met dans le rôle que l'on va exécuter. Et une petite parenthèse par rapport à ça, c'est vrai que parfois, plus on pratique longtemps dans une discipline, plus effectivement on va avoir une ceinture de couleur élevée, donc généralement la noire, avec des dames en plus, et le fait d'avoir toujours ce vêtement sur un tatami, donc dans un lieu connu, que l'on connaît puisqu'on le côtoie depuis longtemps, va donner une certaine assurance sur ce tatami. Et c'est là le danger également pour les pratiquants un petit peu confirmés, c'est de prendre trop d'assurance par rapport à ce vêtement que l'on fait plus attention d'ailleurs. Mais en tout cas, il nous donne une assurance. On pense qu'on est arrivé à un certain niveau, mais en fait, il est bon aussi, c'est de se remettre en tenue normale de tous les jours et de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire avec des chaussures, avec un blouson, avec un jean
et de voir un petit peu ce que cela donne par rapport à une pratique martiale. Ça change tout parce que quand vous pratiquez pieds nus dans une salle chauffée avec une tenue légère, dès que vous mettez un jean, pantalon, le jean, le blouson, les bottes ou les chaussures, c'est plus du tout pareil. Et puis si le vêtement, si la tenue donne un titre, dehors, il n'y a plus rien. Donc, s'il y a des gens qui, sur un tatami, peuvent avoir peur, en tout cas peuvent être un petit peu impressionnés par votre tenue et votre grade, ne perdez pas de vue que dehors, il n'y aura plus de tenue, plus de grade. Donc les personnes qui vont venir en confrontation avec vous s'en foutent un petit peu de savoir quelle tenue et quel grade vous avez, parce que dehors, il n'y a plus rien de tout ça. Fermons la parenthèse. En tout cas, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fonction des habits, des vêtements que vous allez porter, eh bien, vous véhiculez une image, vous véhiculez un message et vous véhiculez une force ou une faiblesse. Donc, sachez aussi bien répertorier, bien voir un petit peu ce que vous mettez sur vous et quel message vous lancez autour de vous. En fonction des vêtements que l'on porte, on peut très bien aussi voir parfois les gens s'ils sont heureux, s'ils sont tristes, s'ils sont plutôt aisés ou non. Alors évidemment, ce n'est pas le seul paramètre, mais en tout cas, ça peut donner déjà une certaine notion. En fonction des vêtements que l'on a, on peut déjà... alors c'est bien ou c'est pas bien, encore une fois, là n'est pas le fait de juger, mais c'est simplement prendre conscience que ce que l'on porte peut donner et envoyer des messages aux gens qui nous côtoient. Partagez, mettez des pouces bleus, et puis quoi vous dire, merci pour tout, merci pour me suivre, merci de ce partage, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. 再见